serait une demande de continuer, voilà. Allez, bon chiot, salut. Merci beaucoup, Toda Rabba. Rabotai Aouvim, je vous en prie. On commence. On s'était arrêté, on est dans le Perek Gimel. On est arrivé à, on est dans le Perek de Al-Mishkavi Ballelot Bikashti. On a dit que Al-Mishkavi Ballelot Bikashti et She'avan Afshi Bikashti Velo Metzativ, ça fait référence au Het HaMeraglim, ça fait référence à Het HaEgel. Monsieur Bouana, ça va? Il n'y a pas de mal. Al-Mishkavi Balelot Bikashti et She'avan Afshi Bikashti Velo Metzativ. Ça faisait référence aux 38 ans où on était dans le désert et à Kadosh Baruch Hu, on a erré. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe Rabbeinu pendant tous ces 38 ans. On avait ramené Rachid dans Sefer Vaikra. Akumanna va Soveva Va'er Bashevakim Varhovot. On avait dit que ça faisait référence au Moshe Rabbeinu qui avait prié à Kadosh Baruch Hu pour obtenir son pardon. Metzaouni Hashomerim. Tout ça c'est Rachid. Je répète pour qu'on puisse continuer. Metzaouni Hashomerim. On a dit que c'était Moshe et Aaron. C'est Am Israël qui rentre en Eretz Israël. Très bien. Là, on est arrivé à Mizot Olam Min HaMidbar. Ça fait référence à Am Israël qui est dans le désert. Écoutez bien. Mizot, c'est Kizot. Uma Israélite, Knesset Israël, Mizot. Olam Min HaMidbar. C'est Am Israël. C'est quoi quand on dit Ketimerot Ashad? Ici, quand on parle de. On sait que Knesset Israël, dans tout Shir HaShirim, elle est comparée à la femme. Quand on parle de Ra'ayati, etc., c'est la femme. Quand on dit Mizot, donc le Dod, il dit Mizot, c'est qui? Cette femme que je vois, ça fait référence à Knesset Israël. Olam Min HaMidbar, pendant qu'on était pendant les 40 ans, Ketimerot Ashan. Qu'est-ce qu'on dit à propos de Am Israël? Lo yamish amud anan yomam ve amud ha'esh laila ketimerot ashan. Ça fait référence au amud ha'esh. Mekuteret mor ulvona. Ça veut dire quoi? À amud anan, il y avait amud ha'esh. Mekuteret mor ulvona, ça fait référence à quoi? Alors que Toret, elle fait quoi? Ma'ale ashan. Ça fait une fumée qui monte. Mekuteret mor ulvona. Mikol avkat rochel. Elle était faite. Et autour d'elle, il y avait, sortait d'elle une odeur extraordinaire qui était faite de toutes les encens les meilleurs. Pardon. On continue. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Ok, Hazakou Baruch. Maintenant, on reprend les nouveaux psukim. Écoutez, extraordinaire. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 pirushim, pardon. On a ici que 6 psukim jusqu'à la fin du Perek. Inemitato Sheli Shlomo jusqu'à le dernier passouk qui dit Ba'atara she'itera lo immo biyom hatunato biyom simchat libo. Il y a 5 psukim. Je vais vous dire le pirouge du Rashi. Je ne sais pas ici si ça fait référence à nous qui avions ces encens. Non, très bonne question. Je crois qu'il y a un Yerushalmi qui pose la question et qui dit qu'autour de nous, Akadosh Baruch Hu avait fait pousser ce qu'on appelle jardin, une végétation. Non, mais les bois d'acacia que vous faites référence, on dit que Vaïta Eshel Biver Shava Avraham Avinu. La Baréa Hatichon, Mavriah, Minakase El Akase, c'est Yaakov Avinu qui l'avait pris. Donc ça, c'est. Je ne dis pas que c'est pas exact ce que vous dites, mais on peut réfuter et dire que ça fait référence à des bois antérieurs qu'on avait pris de. On les avait gardés. On les avait gardés. On dit ça fait référence. Oui, mais Monsieur Pardo, je vous dis mieux encore. Il y en a qui disent que ça fait référence même depuis. On avait ramené quand on avait étudié Echa, on a dit que ça faisait référence à l'Arche de Noé, Tevat Noah. On avait dit que ça fait référence à Tevat Noah. On a ces bois-là avec lesquels on a construit un Mishkan, ils sont depuis l'Arche de Noah. Donc imaginez-vous comment ça a gardé. Ça a été gardé. Bonne question.
Mais si on dit que c'est Arzé al-Lebanon et que Arzé Lebanon Asher Nata, que Arzé Lebanon, ils sont particuliers en cela que on va dire que le temps ne les altère pas. Non. C'est là. On continue. Alors maintenant, Inemitato chez Shlomo, écoutez, extraordinaire. Inemitato, je suis dans Perek Gimel, Pasuk Zayen. Inemitato chez Shlomo. Shishim Gibore, ça vive là, mi Gibore Israël. Ça veut dire quoi? Rashi nous dit, on continue dans le même ordre d'idées. C'est Am Israël qui est en train de passer dans le désert, qui a dans son sein, au centre de Am Israël, qu'est-ce qu'il y avait au début? Au milieu du campement, il y avait Aaron, le Mishkan. Tout était, Yahanou Saviv, le Mishkan, et la Mizbeach. Tout le campement de Am Israël, il était organisé comme au cœur, il y avait le Mishkan, et tout autour, il y avait Am Israël qui campait. Voici le lit de Shlomo. C'est quoi le lit de Shlomo? Le lit, ça fait référence, c'est une image pour faire référence au lit. C'est en fait le Mishkan, la chose dans laquelle reposait l'Arche Sainte. Shishim Giborim Savivla, on dit 60. Et je vais vous dire aujourd'hui 3 pirouchim extraordinaires. C'est quoi Shishim Giborim Savivla? Vous dites, monsieur Halimi. Rashi nous dit Shishim Ribo, 60 myriades. Shishim Giborim, 60 myriades, c'est 600 000 ans. 600 000 ou 60 000? Non, 60 myriades, c'est 600 000. Une myriade, c'est 10 000. Donc ça fait 600 000. Shishim Giboré Savivla, ça fait référence à Shishim Ribo. Am Israël est sorti à. Non, déjà, j'ai introduit. On continue l'idée qu'on avait commencé, que toute cette image qu'on commence dans Al-Mishkavi Bailot, donc comment on va trouver ici comment on va trouver la correspondance avec Shishim? On dit, ça fait partie à 60 Shishim Ribo. Mais il continue Rachid, il dit Migibore Israël, il y avait bien plus que 600 000. On sait que 600 000, c'est Kol Yotzet Tzava Israël de 20 à 60 ans. On dit Shishim Giborim, ça vive là, Migibore Israël, ça fait référence à Kol Yotzet Tzava Israël. Il y avait 600 000 guerriers potentiels qui sont sortis d'Égypte. Donc Shishim Giborim, ça vive là, Migibore Israël, ça fait référence à Am Israël. Ça, c'est un. Je suis obligé de vous dire maintenant qu'est-ce qu'il dit le Targum. Lisez avec moi le Targum, extraordinaire. Qui c'est qui est fort et qui me dit combien il y a de lettres dans Birkat Kohanim? Birkat Kohanim? Lettres. Des lettres. Je croyais que c'était des mots. 60. C'est 15, 25. 15, 25 Ça fait comment on arrive à 60? Ça fait, je crois que Ramazo dit 15, 20, 25. C'est possible? Non, ça tombe pas rond. C'est si? Oui, parce qu'il a dit 20, 25, 30 peut-être. Non, combien ça fait? 15, 20, 25, ça marche? Alors, il a dit 15, c'est Yivarecha Hashem Yishmerecha. Et Hashem Panavelecha Vichonika, c'est 20. Issa Hashem Panavelecha Vichonika Shalom, c'est 25. 15, 20, 25, ça fait 60. Écoutez ce qu'il dit ici, le Targum. Selon ce qu'on a dit, Inemitato Sheli Shlomo, on explique pourquoi on fait référence à Shlomo Amelech. On dit Inemitato Sheli Shlomo, on dit le Aaron et le Mizbeach, c'était comme le lit de Shlomo extraordinaire. Mais on n'explique pas en quoi ça fait référence à Shlomo. Le Targum, lisez sur le côté. Kad Bana Shlomo Malka de Esaï Bet Magdesha. Lorsque Shlomo Amelech a construit le Bet Amigdash, d'Hashem Birushalayim, Amar Hashem Bememre. Akadosh Baruch Hu l'a dit. Kama Yae Bet Magdesha Aden. Deit Beneli Al Yadoy de Malka Shlomo Bar David. Combien est-il beau le Bet Amigdash qui a été construit par Shlomo, le fils de David. Les Kama Ya'ayin Kahanaya. Combien sont-ils beaux les Kohanim? Be'idan de Farsin Yedehon. Quand ils tendent les mains, Vekaimin al Duchnehon, et qu'ils sont à la Duchan, ou Mevarchin le Amma Bet Israël, Beshitin Atin, avec les 60 lettres, Beshishim Otiot. Question, c'est quoi? Inne Mitato Shel Shlomo Shishim Giborim Savivla. Combien le Bet Amikdash est extraordinaire lorsque les Kohanim viennent, montent sur le Duchan et bénissent Am Israël avec les 60 lettres du Birkat Kohanim. יפה ביותר. אתם שומעים? יפה מאוד. 60 גיבורי סבילה מגיבורי ישראל.
Ah, ça, c'est pas difficile. Attention, comment il explique? Pourquoi ça fait référence à Giborim? Il dit des masrin les Moshe Rabbehon. Ve'aï birchata mesahra leon kishur ran. Ou ve'takif beo mitgabrim. Il dit que cette lettre-là et cette beracha, elle est pour nous encore plus forte qu'une muraille ou que n'importe quel guerrier qui nous protégerait. Très bonne question. Il dit, Monsieur Boana, où c'est qui sont les Giborim? Le Birkat Kohanim, il est plus fort qu'une muraille fortifiée ou que n'importe quel guerrier qui est avec Kula Mahouz Heref, n'importe quel guerrier qui est avec le glaive sorti, dégainé, qui vient pour s'attaquer à nous. Il a fait Beyoter. Donc, premier pirouche, c'est Am Israël avec les 60 myriades. Deuxième pirouche, c'est les Kohanim qui sont et qui bénissent Am Israël dans le Beth Amikdash avec les 60 lettres. Quel est le troisième pirouche? C'est qui est fort. Presque. Combien il y a de Masertot dans Torah Shebe Alpeh? 60. Mishnayot, 60, il y a 60 Masertot dans les Mishnayot. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'aujourd'hui, il y a une très grande inflation des titres. Parce qu'aujourd'hui, on appelle chacun le Gaon. Or, Gaon, ça a été dit seulement pour quelqu'un qui est baki dans tout le chasse. Gaon, c'est Gematria 60. Gimel, 3. Vav, 6. Aleph, 1, ça fait 10. Nun, 50, 60. Un Gaon, les Géonim, ils avaient comme particularité qu'ils connaissaient tout le Torah Shebe Alpeh. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a une petite barbichette, on appelle le Gaon. Je te dis pas quelque chose. Harahag, c'est pas Aravagaon, c'est Aravagadol, le grand rabbin. Je ne peux pas dire Aravagaon. Aravagaon, il faut réserver ça à quelqu'un qui connaît tout le chasse. Quelqu'un qui ne connaît pas tout le chasse, on garde le titre de Gaon pour les autres. Quand on dit Shishim, on dit ici, Shishim Giborim, Savilam Giboré Sel, le natif, il explique tout ce périclat, on l'étudiera après. Ça fait référence au Talmidei Hachamim. Le vrai Talmid Hacham, c'est celui qui a 60 guerriers autour de lui, c'est les 60 Masertot qu'il connaît par cœur. Atem Mevinim. Voilà 3 explications. C'est qui les Shishim Giborim dont il s'agit ici? Soit 60 myriades, soit les 60 lettres du Birkat Kohanim, soit les 60 Masertot qu'on connaît. Et maintenant, je vais vous dire combien il y a de Masertot en fait. Il y en a 63. Si vous cherchez, vous comptez. Quelqu'un qui veut me vérifier? Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une Maserhet. Et Sanhedrin Makot, c'est une Maserhet. Ça fait 60. C'est pas une amsa, c'est pas shoot. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, première porte médiane et porte de la fin. Et Sanhedrin Makot, elles sont tellement mitoyennes les deux que Ketzad Aidim Na'asim Zomemim, ça revient sur le Perek Asiri de Perek Helek de Perek Asiri de Maseret Sanhedrin. C'est pour ça que ça fait 60 Masertot. C'est pour ça que Gaon, il faut essayer d'éviter l'inflation des titres et le réserver qu'à quelqu'un qui mérite vraiment le nom de Gaon. En tout cas, voilà, on a donné 3 explications sur Shishim Giborim, Savivlam Giboré Israël. C'est qui les vrais Giborim? Talmidei Hachamim. Qui sont Giborim B'milhamta Shel Torah. C'est pour ça qu'ici on dit Hagor Harbecha Al Yarech Gibor. Quand on dit Giborim, c'est Gvorata Shel Torah, c'est les vrais Giborim, c'est ceux qui sont le Hamim Milhamta Shel Torah. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que tu dis, c'est quoi Gibor? Gibor, c'est quelqu'un qui est avec le Hamim Milhamta Shel Torah. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. J'avais entendu un midrash qui disait que quand Shlomo il avait été enlevé par le roi des. Hashmedai, Nounou. Quand il a repris sa place, il avait protégé son lit avec mamash, des guerriers autour de lui pour. Alors, tu fais référence à une 4e explication que je n'ai pas mentionnée de manière délibérée. Si vous connaissez, on est tous ici des Talmidim du Patah Eliyahu, bon, c'est pas grave, mais il y a des allergiques au Patah Eliyahu. Eh ben, rachète des Patah Eliyahu. Moi, en tout cas, dans le Patah Eliyahu, l'avantage du Patah Eliyahu, c'est que c'est le Sidour Tfilat HaChodesh qui est juste, la seule chose, c'est qu'il est adapté en français. Mais le Yesod, c'est le Tfilat HaChodesh. Ah, Hazakou Baruch. Bon, tu crois? On va voir ici dans le Seder Kriyat Shema Alamita.
Je vais voir. C'est qui l'a fait, celui-là? Très, très, très osé. Ouais. Ah ouais? Ah, ils ont été attaqués? Ils l'ont refait. Ils l'ont repaginé. Bon, c'est différent. Ah, c'était vraiment Comment tu sais? C'est ton copain? Il y a plusieurs éditions. Ils ont. Il y a une autre. Je n'arrive pas à trouver ici l'ordre. Il est censé être écrit. Ouais, normalement, c'est après, c'est vers la page. Bon, en tout cas, ici, je ne trouve pas de manière immédiate. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le dire. Je vais vous le dire par. Alors, j'ai trouvé Kriyat Shema Lamita 502. Alors, Kriyat Shema Lamita, hein, on dit. Oui, c'est exactement comme le Patah vous avez la compris conforme. Alors, ici, il y a marqué. Écoutez bien, mais je vous en prie. Ribono Shel Olam, aidez-moi à vous aider. Soyez avec moi. Ici, on dit Hinne mitato, écoutez bien, extraordinaire. Quand on fait Kriyat Shema à la mita, voici les psukim qui sont mentionnés. Ah, Yehuda. Bon, on t'attend. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Mon beau-père, il m'a dit, ça y est, Yehuda, il ne vient plus. Écoute, je vais te dire, bah oui, tu vois, ici, on est tous retraités. Moi, le premier. Donc, c'est pas pour les gens, c'est pas pour les actifs. Je sais, mais c'est d'air, vous avez compris, monsieur Alimi. C'est pour. Yehuda Tachomea. On est en train de donner 3 pirushim au pasuk. Hinne mitato shel Shlomo shishim giborei savila mi giborei Israël. On a 3 pirushim. C'est qui les 60 guerriers qui sont autour du lit de Shlomo? Premier pirush, ça fait référence à Am Israël qui était 600 000, 60 myriades dans le Midbar quand ils sont sortis d'Égypte. 60 guerriers, ça veut dire 600 000 guerriers, Kol Yotzei Tzavav Israël. Deuxième pirush, les 60 lettres du Birkat Kohanim, parce que Am Israël faisait du Birkat Kohanim lors du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Troisième pirush, les 60 masertot qu'un Tamid Hacham doit connaître. Ok, je te les fais. Les 60 lettres du Birkat Kohanim. Compte, tu verras. Maintenant, quatrième pirouche. Je vous en prie, Rabotai. J'ai dit ça juste, mi pene havivuto shel Yehuda. Maintenant, écoutez-moi. Quand on fait Kriyat Shema Lamita, on dit comme ça. Hinne mitato shel Shlomo shishim giborei Israël giborei Israël. Kulam ha'ozehem v'shacham b'chad balelot. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'choneka. Mais fourrage dans le Targum. C'est ça les Shishim Giborim. Pas fini. Que chef Beseter Aïnan, c'est Shadet Leman. C'est le Mizmor qui protège. Attention. Vous avez déjà vu un Mizmor qui se termine en queue de poisson? Continuez avec moi. Je vais lire avec vous, je vais m'arrêter. Vous allez continuer. Lisez avec moi, dites avec moi par cœur. Ipol mitzidecha elef urvava minecha. Elcha v'gashak be'anecha tabid. Ishma d'shain tir'e. Ki ata Adonai mahsi. Ailion. Non, stop. Ki ata Adonai mahsi, point. C'est arrêté là. Le Mizmor, il est arrêté qui a ta dans les marsis. Mais on connaît, il y a une suite. Comptez, 60 mots. Yoshev, Beseter, Alion. C'est qui l'a composé ce Mizmor de David Ameler. Non, pourquoi ça s'est arrêté là? Il y a quelqu'un qui a oui, non, c'est pas d'ail. Ça fait référence. Non, ça fait référence justement à ce Inemitato Shelishmo Shishim Gibonev Saviv là. Comme ce que vous avez dit. Dans la Gemara, dans Masechet Shvuot, elle dit que Shir Shel Pegaim, le seul Mizmor qui s'appelle Shir Shel Pegaim, c'est Yoshev Beseter Alion. Sur ça, il dit à Abaye dans Masechet Brachot que quand il disait Kriyat Shema Lamita, il trouvait ensuite autour de son lit tous les Shedin ou Mar'in Bishin, toutes les kohot qui voulaient s'attaquer à lui. Maintenant, avec quoi on s'attaque? Abaye. Maintenant, avec quoi on peut s'attaquer à eux? Avec tout le Seder Kriyat Shema Lamita. On a reçu par les Mekoubalim, peut-être ce Seder-là, en tout cas du Rav Hida, c'est sûr, peut-être aussi du Hari. La traduction de Shishim Giborev Saviv là, c'est pas les 60 lettres du Birkat Kohanim seulement, c'est les 60 mots de Yoshev Beseter Alion jusqu'à Kiata Adonai Mahsi. Quand tu me protèges. Bon. Ah, d'ici le Ben Ishai, il dit comment s'arrête tomber une pasuk avec Shem Hashem? Il dit Reaya. Il dit comme il y a un Atnah, on peut s'arrêter. C'est la Reaya du Ben Ishai. Quand il y a un Atnah, on appelle ça Asaf. Asaf, c'est Atnah sauf pasuk. Quand il y a Asaf, on peut s'arrêter au milieu du pasuk. Atnah sauf pasuk, on peut s'arrêter au milieu. Et c'est la Reaya du Ben Ishai, c'est d'ici.
Dans les Marsi, le Hari nous a demandé de s'arrêter à Marsi au milieu du passouk. Je sais pas, moi je vous dis le patah. Je dis on a. Amenez-nous le Ishmatzer, Timhalli. Amène-nous le Ishmatzer, on va voir si c'est marqué comme ça là-bas. Ah voilà, Ishmatzer, pardon. Désolé, j'ai pas vu. Pourquoi tu viens pas plus souvent? C'est une thérapie pour toi. Tu rigoles, tu t'exprimes et tout ça. Je sais, mais pourquoi, tu crois que je te dis des rigolades, moi? Je sais, moi, je te dis pas des histoires à dormir debout. 315. Ashkivenu, Ve'ahavta. Ketadon, merci, monsieur Alimi. Voilà. Moi, j'ai un petit fascicule à la maison. Ça va jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous dites tous les sidourim, pas tous les sidourim. Moi, je vous dis, voilà, c'est marqué ici. Voilà, en tout cas, voilà. Hazakou Baruch, c'est ça ce que je voulais vous dire. Et c'est le. Ah oui. Alors, il y en a qui disent que c'est en fait les mots qui étaient gravés autour de son lit. Yoshev Besset Aridon. C'est ça, les Shishim Giboré Saïd-là. Hein. C'est pas 60 lettres, c'est 60 mots. Et ça fait référence à ces 60 mots-là. C'est ça ce que j'ai rebondi sur ce que tu as dit. Voilà. C'est bien. On continue. Tout ça dans le Pasuk Zaïn. Voilà. Hazakou Baruch. Je voulais pas tout dire, mais Monsieur Boina m'a poussé. Maintenant, on continue. Je suis dans Pasuk Het. Kula mahuz heret. Melum medem ilhama. Ish harbo al yerecho. Mi pahad ballelot. Rachid dit, à qui ça fait référence? Attendez, je vous remets. On est dans le récital de Rashi. Selon Rashi, on parle de Am Israël qui sort d'Égypte et qui est dans le désert avec Amoud Esh, Amoud Anan, avec le Ohel, le Mishkan. Meloumedem Milhama. C'est qui les Meloumedem Milhama? Écoutez, c'est très important. Qui c'est qui était Ve'alvi Miahanu Savi, le Mishkan Aedut? C'était en cercle concentrique. Qui était autour du Mishkan? Les Lévi'im et les Kohanim. Il fait mieux. Veshameru et Mishmeret Mishkan Hashem. Ils étaient comme ça. Les Kohanim et les Lévi'im, il y a là toujours ce qu'on appelle la garde rapprochée du roi. Il y a tous ceux qui sont autour qui font beaucoup de bruit. Bah oui, mais... Pourquoi la vérité? Écoutez, tu vois, regarde. Vas-y, faites du bien à Yehuda, ça lui fait du bien. Allez-y. Melum Medem Milhama, écoutez-moi. Je lis Rashi, je vous en prie, soyez avec moi. Milhamta shel Torah, v'chen kohanim sovevim ota honim sevivot amishkan, vous entendez? Ishhalbo alerecho, écoutez bien. C'est hashuv meod. En masoret v'simanim shema'amidim al yadam et agirsa v'amesora shelo tishachach. Alors ici, il y a un Rashi particulier. Rashi dit Mi pahad balelot penishkehua. Rachid dit ici, j'ai l'impression qu'il est passé à un autre pirouche. Il dit Kula mahuz harev melum medem ilhama ish harbo al yerecho. C'est quoi ish harbo al yerecho? On sait que comment les tagim, comment ils sont faits dans les lettres? Les tagim des lettres. Vous savez qu'il y a des tagim. On dit, comment ils sont faits? Yud. C'est des zaïn. C'est des zaïn. C'est ce qu'on appelle klézaïn. Quand on dit ici ish harbo al yerecho, non mais c'est pas la force des lettres. C'est censé être des couronnes. Doresh kitre otiot hazakum. Mais c'est des zaïnim. Je vous dis maintenant, je suis un sofer, je dois écrire. Qu'est-ce que je fais en haut? Je fais des petits zaïn. À chaque fois, je fais un petit zaïn. Ça ne doit pas être des vavim. Ça doit être des zaïnim. Quand on dit Ishharbo al yerecho mi pahad balelot, regardez ce que dit Rashi. Hen masoret ve simanim
שמעמידים על ידם את הגרסה והמסורה שלא תשכח. Moi, j'ai compris quand j'ai préparé le shiur que c'est en fait les barrières que les hachamim font autour des mitzvot et des averot pour ne pas qu'on les transgresse. Mais maintenant que je lis de manière plus rapprochée ce Rashi, je vois qu'ici, il parle de Masoret des Simanim. C'est quoi la tradition c'est quoi les Simanim? C'est les Te'amim et les Tagim qui sont au-dessus des lettres. Et en fait, Kula Mahuz Harel, ça fait référence au fait que les Otiyot, maintenant je ne comprends plus le contexte. Comment ce pirouche-là, il se marie avec le passouk précédent? Jusqu'à présent, on a dit que Rashi passe dans le, la ligne de la lecture qui est Am Israël qui sort d'Égypte, qui est dans le désert. Là, on a parlé des Kohanim qui sont la garde rapprochée du Mishkan. Maintenant, je vous dis, parenthèse, deuxième pirouche de Rashi, ça fait référence ici à la, aux signes et aux tagim qui sont tout autour des lettres et des otiyot qui gardent et qui nous permettent de préserver la tradition de toute la Torah. Alors également, la Torah elle-même. Avec ses lettres, avec les simanim, parce que j'ai cru, en fait, j'ai compris deux choses quand j'ai préparé le shiro. J'ai comment on garde la masorette, la tradition, on la garde en lisant avec les teramim. Vous connaissez cette histoire que je vous ai racontée plusieurs fois. Je vous la raconte en... Ouais, mais tu as 2 minutes, papa. Je te ferai signe quand tu fais minha. Rosh Chodesh. Et ils font la mnatsiya et tout ça, je te dirai pour... J'ai raconté ce Ma'aseh Nora. Le Rav Shlomo Amar, il raconte toujours ce Ma'aseh Nora. Au nom du... C'est un Ma'aseh avec le Rav Yosef Messas. Le Rav Yosef Messas, alav shalom, c'était le Rav de Haïfa. C'est le grand-père de... l'arrière-grand-père de votre bru. Monsieur Halimi a été, bien sûr. Une belle fille, Messas. Alors, écoutez bien. Alors, écoutez bien. Je vous raconte le Ma'aseh. Je vous racontais le Ma'aseh des Kitsur et Kitsurim. Le Rav Shlomo Amar, il allait souvent, quand lui était Rav à Shlomi, dans le nord, il allait souvent à Haïfa pour recevoir la Torah du Rav Yosef Messas. Et une fois, le Rav Yosef Messas, il m'a raconté une histoire. Il a raconté l'histoire suivante, le Rav Yosef Messas, que dans sa jeunesse, quand il avait une vingtaine d'années, il a dû partir à Barcelone, en Espagne, parce qu'il avait une maladie aux yeux, où il y avait seulement un médecin en Espagne qui pouvait le guérir. Bon, le Maroc et l'Espagne, c'est à côté. On peut y aller. Shayrat Metsuyot, les 3 de Gibraltar, tu arrives là-bas. Il a dû partir là-bas. Non, le Rav Yosef Messas, c'était, mis à part le fait qu'il était un Talmid Chacham hors pair, il était aussi il écrivait ses livres, il faisait des enluminures aux livres, il était aussi un orfèvre, un artiste, mais il était aussi baki, spécialiste dans l'histoire. Il connaissait l'histoire du monde. Quand il était là-bas, il devait être là-bas pendant une 30aine de jours. Du monde entier. Du monde. Il est parti là-bas en Espagne. Il était jeune, tout ça, il avait pris une chambre, il devait faire un petit pool pendant une 30aine de jours. Au bout d'un moment, au bout d'une 20aine de jours, il faisait tous les matins le même trajet, il revenait après venir dans sa chambre, il a commencé à avoir ce qu'on appelle en hébreu moderne marash hora. Il a commencé à avoir une sorte une angoisse. Il était dans la rue, il a commencé à avoir une angoisse. Il a commencé à s'imaginer, il marchait pour aller vers son petit pool, il a commencé à s'imaginer l'Inquisition, les curés qui ont coupé la tête aux Juifs. Il a commencé à avoir peur. Subitement, il regarde derrière lui, il voit un curé qui marche derrière lui. Il avance. Il voit, il est toujours derrière lui. Il dit, moi, je vais traverser. Il traverse. Il le suit. Il a commencé à voir que son Asher Yagorti Bali, la peur qui a commencé à l'habiter, elle a commencé à se réaliser. Il s'est dit, maintenant, j'arrête. Je m'assois sur un banc. Je vais voir ce qui va se passer. Il s'assoit sur un banc. Le Rav Yosef Messas, il s'approche de lui. Il a eu très peur. Le curé, il lui dit Shalom. Il lui parle en hébreu, il se calme. Non, écoutez l'histoire. Il lui dit j'ai une question à vous poser. Je crois que je parle en espagnol ou en hébreu, j'ai une question à vous poser.
Il dit d'accord. Il dit, je suis un curé, un homme de religion, et je suis un fan du Tanakh, la Bible. J'aime tellement la Bible qu'au lieu de la connaître en traduction, j'ai appris l'hébreu. C'est comme ça que j'ai pu m'adresser à vous en hébreu. Et je l'ai appris en hébreu parce que je voulais la connaître dans son accord, de sa manière originale, d'origine. Et j'ai une question à vous poser sur le Tanakh. D'accord? Il a sorti une boîte en argent, ornée de pierres précieuses. Il appuie sur un bouton, elle s'ouvre, et il sort un Tanakh qui est encore mieux décoré, magnifique. J'ai une question à vous poser. Il lui ouvre une page. Il lui dit voilà, ici, c'est quoi tout ce qui est autour des lettres? Les te'amim. Tout ce qui est autour des lettres, c'est quoi? Alors, vous savez, mais ça, je vais t'expliquer. Alors là, c'est l'histoire dans l'histoire. Lorsque le Rav Yosef Messas a raconté cette histoire-là au Rav Shlomo Amar, il a commencé à lui dire, alors j'ai commencé à lui lire du Tanakh, les psukim, pour lui dire que ces compilations, ces te'amim, c'était en fait la manière de lire le Tanakh. Et pendant que le Rav Yosef Messas, il a raconté au Rav Shlomo Amar cette histoire-là, il s'est oublié. Il s'est oublié. Il a commencé à raconter et à réciter par cœur le Sefer Ishaïa comme s'il était dans l'histoire, sans livre. Il a commencé à réciter pendant 5 minutes tout le Sefer Ishaïa avec les Te'amim, Hazon Ishaïa avec les Te'amim. Il a oublié qu'il était en train de raconter Rav Shlomo Amar de manière instinctive. Rav Shlomo Amar a dit, quand c'est passé, les yeux du Rav Yosef Messas éclairaient comme 2 soleils. J'étais pétrifié, j'ai eu peur de bouger, de peur de le sortir de sa concentration, qui s'est oublié dans son histoire, dans l'histoire. Jusqu'au moment où Vaikatz Veine Halom, il s'est repris, il a dit voilà, où on en était, et ils se sont séparés, et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Tout ça pour dire que les Te'amim, Hema Girsa ve'a Mesora, la manière pour nous de transmettre, de lire, de comprendre les psukim, c'est uniquement à travers la tradition que Hachamim nous ont transmis pour lire les Te'amim et lire les psukim qui ont été donnés. Vas-y, papa. Vas-y, je t'en prie, papa. Si tu veux faire Arvit, moi je t'apprendrai Arvit après. Après, Mincha, tu peux partir. Alors vas-y, tu peux partir, papa, vas-y. Ah, il n'y a plus? Ah, extraordinaire. Ouais, super. Donc, ça, c'est ça. On y va. Ok. Alors, on continue. Non, mais déjà, c'est Yom Tov. Ça nous fait très plaisir que ce soit du périmètre. Mais on va perdre nos amis. M. Pardo et M. Boina. Tu veux qu'on fasse un couple en deux? On fait 7h15, 8h. Non, 7h15, 8h, mais soit là, 7h15, on commence à 7h15 pile. Ça nous fait très plaisir quand tu viens, Bémet. En plus, toi, tu fais partie des pionniers. Avec mon beau-père, du début du Chiron. Ça fait 10 ans. Presque. Et ta femme, elle doit savoir le jeudi soir. Il ne faut pas te parler. C'est au Beta Midrash qui étudie avec nous, elle doit le savoir, non? On continue. Apirion. Ah, Salo Amen Shlomo, mais Atzea Levanon. Ça fait référence, Rachid nous dit, on continue. Non, sur les lettres, Sha'atnez Get. Sha'atnez Get. Pour 3 tagim, c'est Sha'atnez Get. Il n'y a pas? Ils ont fini. Ils ont fini Minha? C'est pas possible. Mince. Alors vas-y papa, mince. Fais-toi maintenant. Tu l'as fait tout seul, mais là, je m'excuse. Je te demande pardon, j'étais sûr. Non, parce qu'ils n'avaient pas minyan et il y a des personnes qui se sont pour faire la visa et après ils sont partis. Ah, j'ai compris, ils n'avaient pas minyan. Ah, c'est pour ça. Ah, papa, n'oublie pas, Ya'alev Yavo. Vas-y. Ah, on va pas en parler ici. Apirion,
Asalo Amelech Shelomo Me'atzeh Levana. Vous posez une question, monsieur Halimi. Ah oui, alors, Shatnezget, et dans d'autres lettres, il y a ce qu'on appelle Bedek Haya, il y a un tag. Shatnezget, il y a 3 tagim, et sur les lettres Bedek Haya, il y a un tag. Ça, c'est pas obligé. Ouais. Al-Piasot, Shatnezget. Shatnezget. Il y a beaucoup de sodot autour de ça. Que je ne connais pas. Apirion. Asalo. Apirion, soyez avec moi. Apirion, Asalo, Amelech Shelomo, Me'atzeh al Lebanon. Ça fait référence ici au Ohel Moed. On dit Rashi, Apirion. C'est quoi Apirion? Apirion, c'est comme un lit baldaquin. C'est Apirion. Alors, s'il dit ça fait référence au Ohel Moed. Ohel Moed, c'est la. Comment dire? Comme une choupa, quelque chose qui est tenue. Apirion, Asalo, Amelech Shelomo, Amoudav, Asa Chesef. Refidato Zahav, Merkabo Argaman. Tout ça, ça fait référence à ce qui était dans le Ohel Moed. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Ohel Moed? Il y avait les kérouvim qui étaient Zahav. Refidato Zahav, Merkabo Argaman. La parochet, elle était avec Techelet de Argaman Tola'at Shani. Elle était aussi en rouge pourpre. Tochor Atzuf Ahava mi Benot Yerushalayim. À l'intérieur du Ohel Moed, c'est quoi Tochor Atzuf Ahava? L'amour des chérubins qui s'enlaçaient. Vous comprenez? Extraordinaire. C'est vraiment Ehad le Ehad sur le Kaporet. Ça fait référence ici au Ohel Moed, où à l'intérieur il y avait Amouda Asachesef, Refidato Zahav, en or, Merkavo Argaman, le rideau était en fil de Argaman. Tochor Atzuf Ahava, à l'intérieur du Ohel Moed, c'était les chérubins qui s'enlaçaient. Mi Benot Yerushalayim, c'est en fait les chérubins. Et Louis Israël. On dit Benot Yerushalayim, c'est Israël, mais c'est en fait, on a toujours dit que le reflet de, comment dire, exactement, le reflet, pardon, merci, le reflet d'amour de Akadosh Baruch Hu à Israël, c'est le comportement des chérubins. C'est Naur Ena, Benot Sion Bamelech Shelomo, Ba'atara She'itera Lo Immo Be'am Hatunnato, Uvyom Simchat Libo. Ça, c'est le summum de l'amour de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. Ba'atara. Ça fait référence au Arsinaï, mais ici, Rashi nous dit ça fait référence à Ba'atara Sha'itra Lo Imo Biyom Hatunnato, ça fait référence au Ohel Moed. Ça veut dire la manière dont le Ohel Moed il est placé avec on va dire la couronne, c'est en fait la couverture de la tente. C'est ça le Ohel Moed, c'est le summum de l'amour. Maintenant une seconde. J'aimerais juste continuer avec l'explication du Targum. Kulama. C'était pas de l'avoir consommé, justement. C'était le désir qui était. Bien sûr. Mais ici, c'est juste le Ohel Moed, d'une certaine manière, c'était quand même, on va dire, l'apogée de la proximité entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'était le Beth Amikdash, c'était le Ohel Moed. Lorsque Shechina, lorsque Shechina, elle résidait parmi nous. Maintenant, attendez. Je vais vous dire maintenant une autre explication au pasuk Kulam Ahuz Hered Melum Medem Yirhama Yishhabu Alechom Mipahad Balelot. Parce que c'est extraordinaire. On a dit, c'est quoi les Kohanim et les Lévim qui sont autour du Ohel Moed? Le Targum nous dit, écoutez-moi bien, le Targum nous dit, Kulam Ahuz Hered, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Brit Mila que Am Israël fait avec le fer, en coupant dans sa chair. Regardez ici, je lis avec vous. Vekanaya velevaya, je lis dans le Targum. Tout le monde est attaché aux préceptes de la Torah, qui sont comparés au glaive. Le chakran vetaran beon ke gibarin. Et on fait milhamta shel Torah. Tout le monde on est en discussion, on essaye de prouver. Et tous les Bnei Israël, je suis obligé de vous raconter cette histoire-là tout de suite. Je termine ça. Parce qu'ici, il y a un lien dans le pasuk qui est incompréhensible. Ici, on dit que les Talmidei Chachamim sont en vikouach l'un avec l'autre. Et chacun d'eux, ils sont couronnés
où ils sont décorés du sceau de la Brit Mila. Quel rapport? Quel rapport entre la Torah et la Brit Mila? Tout de suite, je raconte. De même, des Ithatemat de Bisraël et d'Abraham. De même que Abraham Avinu lui-même, et il a ce sceau de la Brit Mila, quand on étudie la Torah, on ne doit pas avoir peur de n'importe quelle personne qui va nous endommager. Très bien. Ensuite, le Targum, je vais vous raconter l'histoire tout de suite, mais ensuite le Targum dit, il ne dit pas que ça fait référence au Mishkan et au El Moed, ça fait référence au Beth Amikdash. Comme ce qui est marqué ici, Shlomo Amelech, Lebanon, Shlomo Amelech, il a fait un Echal avec des bois de Liban, de Hiram Melech Tzor, comme ce qu'on avait étudié dans Melachim, Amoudav Asa Chesef, et il avait fait aussi le Aaron avec, c'est quoi pardon, c'est quoi on sait que le Aaron, à l'intérieur, il y avait, dans le Aaron Hashem, dans l'Arche Sainte, il y avait de l'or. Tout ça, ça fait référence à, dans le Kodesh HaKodashim, il a mis dedans le Aaron Hashem. Je vais vous raconter une histoire impossible. Impossible. Je pense, maintenant, je suis très heureux parce que je vois ici le macor de cette histoire-là. Je répète. Les Talmidei Chachamim qui peuvent étudier la Torah et avoir des vikouhim dans la halacha, ils peuvent le faire parce qu'ils ont tous la Brit Mila. Écoutez cette histoire. Il y a un moment, il y a environ une vingtaine d'années, les Gdolei Israël ils sont sortis avec une kriya, un appel que chaque étudiant de la Torah, il doit faire le ma'aser de son temps. Il y a le ma'aser de l'argent, je gagne 10 000, je donne 1000. Le ma'aser de son temps. 1 heure par jour, tu viens, tu étudies avec un Peshutéam. Tu étudies avec quelqu'un, Hazel Bitshuva, avec un Hiloni. Le Rav Steinman, il était sorti avec cette kriya. Il y avait un vrai il a entendu ça, il a écrit, il habitait à Tel Aviv, il a mis avec une punaise, je me propose à étudier la Torah avec quelqu'un qui voudra. Très vite, un shiur de Dafayomi, un shiur de Gemara, pardon, s'est organisé autour de lui. Très bien, Hazakou Baruch. Il a commencé à enseigner. Parmi les étudiants, il y a un Russe qui s'est ajouté, un Russe qui s'est ajouté, qui a dit, écoute, je veux étudier la Torah, mais j'aimerais te dire 2 choses. Je suis pas circoncis. Je te demande de ne pas me parler de ça. Et je suis avec une Goya. Écoute, pas de problème. Je vais voir, je vais demander à mon Rav. Tu vois le Rav Steinman. Il dit, écoute, voilà, Karvekar Ma'aseh. Tu m'as dit de faire Ma'aser du temps, je l'ai fait, mais maintenant, voilà les personnes qui viennent. Il lui a dit, d'accord. Mais étudie avec lui Perek HaZahav de Baba Metzia. Baba Metzia, il y a un Perek HaZahav. Étudie avec lui tel Perek. Il dit d'accord. Ils ont commencé à étudier la Gemara. Ce Russe était professeur en mathématiques, brillant. Il comprenait tout, il allait, il posait des couchiottes, tout allait pour le mieux. Il dit tu peux venir, il avait shiur tous les dimanches. Ils sont arrivés à une sugia dans Perek HaZahav. Cette sugia s'appelle Sugiat Tagare Lod. C'est quoi Tagare Lod? On sait que lorsqu'on vend quelque chose, on achète quelque chose, il y a un issour l'autonou et chez Tamito. On n'a pas le droit de le vendre plus que 1/6 de son prix. Si on s'appelle l'autonou et chez Tamito. Maintenant, jusqu'à quand? Si je l'ai arnaqué et il a voulu, alors il y a un shi'or atchiar et la taggar olikrovo. Il y a un moment où c'est fini. S'il a acheté à un prix plus cher et qu'il n'a rien dit, le mékar, il est mékar. Il y a là-bas une sougia très compliquée, ça s'appelle Tagare Lod. Il y a des vendeurs à Lod, Tagare Lod. Ils sont arrivés dans cette sougia, ils étudient, ils enseignent. Le Russe, il ne comprend pas. Il répète. Tu peux répéter, il ne comprend pas. 3 fois, il ne comprend pas. Le Russe, il s'est senti un peu mal à l'aise. Écoute, Hadkanayom. On répétera la semaine prochaine. La semaine prochaine, il recommence. Il voit qu'il ne comprend pas, il dit, écoute, je te demande une chose. Tu m'avais parlé une fois de la yeshiva de Hebron et Yerushalayim. J'aimerais aller là-bas pour quelqu'un m'explique. Il va.
à 11h du soir, le jeudi soir, il cherche un Bahour, il le voit qu'il est perdu, il dit, tu peux m'expliquer la Gemara? Il s'assoit, il essaie, il ne comprend pas. Il a compris dans son fort intérieur qu'il y avait un problème. Il appelle un Irgun pour la Brit Mila pour les personnes âgées. Il appelle son Rav et lui dit, dimanche, je ne viendrai pas au Shi'ur. Il ne dit pas de quoi il s'agit. Prends rendez-vous, dimanche Brit Mila. Il a décidé de faire une opération, avec un anesthésie générale, bien sûr, et compagnie. Le dimanche d'après, il revient. Il lui dit, dis-moi, qui c'est qui t'a dit d'étudier ce Pérec? Il lui dit, j'ai un Rav à Bnei Brak qui s'appelle le Rav Steinman. Je t'avais dit de ne pas me parler de ça, je ne t'ai pas parlé. Je vais parler de rien du tout. Mais je vais aller le voir. Alors ils vont les deux ensemble. Alors il dit au Rav Steinman, il dit, Baruch Haba. Steinman, il dit, voilà, écoute, Rav, tu m'avais dit de faire Baba Metzia, Perek Hazahav, avec le Yehudi. Il lui dit, alors, il a déjà fait la Brit Mila? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde bien. Non, au début, quand il est parti tout seul pour lui poser la question. Maintenant, écoute bien. Après avoir fait la Brit Mila, il lui a expliqué la Soulia. Il a tout compris. Alors, Steinman, il a dit, comment tu savais? Première question qu'il a posée, comment tu savais? Il dit, Shanou Kabbalah. Mais Rabbi Haïm Ivologie, que ce Pérec, cette Soulia, spécialement, ne peut la comprendre que quelqu'un qui est circoncis. Le Brit Mila et Brit Torah, ces deux alliances-là, on dit dans Birkat Amazon, Berit Vetorah, Hayim ou Mazon. On dit Al Torah Techa Shelimatano, Al Berit Techa Shehatam Tabif Sarenu. Quel rapport? Le Brit de la Torah, on dit que lorsque, Hazve Shalom, il n'y a pas de père, c'est le grand-père qui fait la bracha de Shehianu. C'est le grand-père qui fait, c'est lui qui est à la place, le Rabbi Akiva Eger, il ramène. Il y a un kécher entre la Torah, parce qu'on dit la Torah et la Brit Mila se vont ensemble. Ce qui est marqué ici dans le Targum. Les Talmidei Hachamim sont minathim ba'alacha, ils font des. Il dit Vehad minhon hatimat mila al bisreon. Il a compris, après c'est une conviction intérieure, on sait tous que les Juifs, ils ont tous un nitzot. Donc quelqu'un, il ne comprend pas, il avait une volonté, attention, c'est une histoire. C'est possible que ça se termine avec une impasse. Il n'y aurait pas eu de suite, elle n'aurait pas été racontée puisqu'il ne se serait rien passé. Elle a été racontée que parce que finalement, il a compris. Et après, il a abandonné sa femme, il a tout arrêté parce qu'il a compris. Et ça, c'est la possibilité. Ici, on voit la force de Torah Shebé'al Peh. La Torah Shebé'al Peh, ce n'est pas une science. Même avec tout ce qu'on écrit, on ne peut pas la comprendre. Parce que c'est une soukia qui est compliquée. Très compliquée où elle nécessite, on va dire, une clarté. Et on dit que la Mila, quelqu'un qui est Harel, Rachid dans Parashat Va'era, et dit Harel, c'est quelque chose qui est Atoum. C'est comme si on était, comme si, vous savez, parfois quelqu'un a les lunettes sales, il dit mais je vois pas. Écoute, nettoie les lunettes. Il est bouché. Quand on est Harel, on est bouché. Il a compris qu'il avait comme si un rideau translucide qui ne le laissait pas voir la Soudia. Et ça, c'est Gdolé Ador, mais c'est marqué ici dans le Targum, en tout cas, peut-être pas Perek Hazahav, mais pour comprendre Torah Shebé'al Peh, il faut aller à la Brit Mila. C'est le livre. Adkan. Monsieur Alimi, allez-y, arrêtez de. Éclaté ce soir. Après, je te demande